Madame la présidente du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, je suis très heureux une nouvelle fois d'intervenir. Alors, j'interviens aujourd'hui au beau milieu des plaidoiries de ces jeunes gens, dont certains, madame le bâtonnier du barreau de Caen, seront des futurs confrères. D'autres seront peut-être engagés, madame la ministre, dans la vie politique plus tard. D'autres seront plutôt actifs dans la société, mais sans bruit. Tous auront envie, je l'espère, et j'en suis persuadé, d'agir et de ne pas rester spectateurs de leur vie. Une fois de plus, nous avons pu, dès ce matin, et nous allons continuer à le faire cet après-midi, mesurer la maturité de cette jeunesse de Normandie, plus belle région de France, ça je le dis pour ceux qui ne viennent pas de Normandie, mais aussi d'ailleurs en France et dans le monde. Une fois de plus, nous mesurons la capacité de réflexion de cette jeunesse qui ne demande qu'à agir, qui ne demande qu'à être entendue, qui ne demande qu'à être écoutée. Notre responsabilité, qui fait suite souvent à nos carences malheureusement, est de tout faire pour permettre à ces jeunes gens d'agir, de prendre leurs responsabilités en toute liberté, en toute connaissance de cause. Nous avons entendu ce matin, et encore allons-nous entendre cet après-midi, des plaidoiries sur des sujets que ma génération ne considère pas forcément comme essentiels, mais que eux estiment importants et principaux dans leur vie. Ayons tout de même en tête, comme l'a justement rappelé Patrick Chauvel, le reporter de guerre que tout le monde connaît, qui préside le jury cette année du prix Liberté de la région Normandie, que le petit Ukrainien qui grandit sous les bombes, la petite Iranienne qui ne saura jamais lire, le petit Chinois qui vit comme ses parents sous le joug de la dictature n'ont qu'une vision lointaine des soucis de réchauffement climatique ou du droit à l'enfant. Notre monde connaît des urgences absolues, la guerre à nos portes européennes, le Proche-Orient, il connaît aussi des urgences climatiques, des urgences d'éducation et donc de liberté en Iran, en Syrie, dans toutes les dictatures. Rappelez-vous bien que l'une des premières actions d'un dictateur est de fermer l'accès à la lecture, l'accès au savoir, l'accès à l'école. Oui, vous qui trouvez parfois un petit peu ennuyeux d'aller à l'école, d'apprendre, dites-vous bien que des milliers de petites filles et de petits garçons rêvent d'apprendre à lire et à compter, rêvent de connaître les sciences, rêvent de connaître la véritable histoire de leur pays. Connaître son histoire, son passé, pour mieux appréhender son présent et préparer son futur, c'est le fondement de la liberté, laquelle liberté commence, comme disait Victor Hugo, quand cesse l'ignorance. Ne jamais avoir honte du passé d'un pays, car au final, nous ne sommes jamais responsables de ce qu'ont fait nos ancêtres, mais le connaître pour ensuite éviter les erreurs et construire un monde humaniste, ouvert et tolérant et capital à nos yeux. Jeunes gens qui avaient le courage de plaider devant nous aujourd'hui, soyez félicités de votre audace, car plaider, c'est toujours une audace, et ça devra le rester tout au long de votre carrière et de votre vie, notamment si vous décidez de devenir avocat. Car c'est vous tous, ici, lycéens présents dans ces lieux ou qui nous regardez, qui déciderez de votre vie. Vous choisirez votre orientation, vous choisirez votre vie. Personne ne fera votre vie à votre place. Jeunes gens qui vous exprimez devant nous, gardez toujours cette liberté de ton, quel que soit votre choix de vie. Ne doutez jamais de vous, de vos capacités. Soyez toujours prompts à défendre votre vision des sujets qui vous sont chers. Ne vous laissez jamais impressionné par ceux qui se présenteront comme toujours plus forts ou soi-disant plus intelligents que vous. N'ayez jamais peur de personne, jamais personne ne doit pouvoir vous faire taire. Nous sommes tous différents. L'égalité pure, l'uniformité n'existe pas et c'est tant mieux. Nous sommes tous différents, jeunes, vieux, gros, maigres, sportifs ou non, mais si nous savons faire de ces différences une chance, si nous garantissons comme un trésor l'égalité en droit de chacun, alors nous serons imbattables, mesdames et messieurs, et nous construirons un modèle humaniste qui l'emportera toujours. Jeunes gens, soyez toujours libres et vous le serez d'autant plus que vous saurez parler et que vous parlerez en connaissance de cause. La liberté a une place à part en Normandie, vous le savez tous, et encore plus cette année du 80e anniversaire du débarquement allié. Cette liberté est fragile, très fragile, partout. N'oubliez jamais qu'en Allemagne, le destin de l'Allemagne et le destin de l'Europe a basculé en un vote.
que le mur de Berlin s'est construit en une nuit, que l'Ukraine récemment a été envahie en une nuit aussi. Tout est extrêmement fragile et tout doit toujours être choyé et préservé. La région consacre à cette liberté un prix qui, comme ici, vous donne la main sur tout pour défendre la liberté, le combat pour la défendre. Ici, en Normandie, sachez que vous serez toujours écoutés, considérés, non comme l'avenir, mais comme le présent. Vous dire que vous êtes l'avenir et uniquement l'avenir, c'est estimer qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas des membres à part entière de notre nation et vous êtes notre présent. Vous êtes votre présent. Votre vie a commencé à votre naissance. Elle ne commence pas à l'âge adulte. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous maintenant. Nous avons besoin de vous pour nous démontrer qu'une fois de plus, de ces 3 concours, comme le dit Stéphane Grimaldi, qu'il a voulu ce concours, que c'est le plus beau de tous les concours de plaidoirie de ce week-end, parce qu'il est le plus spontané, parce qu'il est le plus libre, parce qu'il est le plus franc. Soyez conscients de ça, vous qui plaidez, vous qui avez plaidé les autres années, c'est excessivement important. Un dernier mot pour vous, les parents. Aujourd'hui, vous êtes fiers de vos enfants qui concourent. Au quotidien, vous êtes peut-être fiers, je l'espère, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Vous voulez le meilleur pour eux. Sachez qu'ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de votre affection, de votre soutien, de vos encouragements. Montrez-leur que vous êtes fiers d'eux. Montrez-leur votre affection, votre amour, même par un gros câlin devant leurs copines et leurs copains. Ils adorent ça. Ils ont besoin de savoir qu'on les aime et que leurs choix de vie, d'orientation, de métier n'en seront que plus beaux parce qu'ils se sentiront encouragés, soutenus, épaulés par ceux qui ont tout fait pour eux et qui le leur auront dit. Jeunes gens de Normandie et d'ailleurs, sur cette scène ou dans cette salle ou dans vos classes qui nous regardez, sachez qu'en Normandie, vous pourrez toujours tenir une place à part, à la condition de garder en vous le message porté par ceux qui avaient votre âge en 1944, que rien ne compte plus que la fraternité entre les hommes et les femmes, que l'idéal de liberté qui les a amenés au sacrifice le plus ultime, y compris celui de sacrifier sa jeunesse et sa vie, est celui qui doit tous nous guider dans le respect absolu de l'autre. Votre génération, vous l'avez dit, Madame le Président, ce matin, porte en elle une attention particulière à l'autre. Gardez ce sentiment fort du souci de l'autre. Gardez en vous toujours votre capacité à l'émotion, à la colère. Ne vous résignez jamais et vous réussirez personnellement, collectivement, là où parfois notre génération a échoué. Merci à tous d'être ce que vous êtes. Ne lâchez rien, jamais. Restez vous-même et surtout ce que vous méritez. Soyez heureux. Merci beaucoup.